grâce au milieu de nous. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi afin que je puisse parvenir ton message auprès de ton Père. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Ce peuple n'est pas venu me voir, ni regarder qui que ce soit, mais il est venu pour te voir. Et toi tu te manifestes là où les gens te cherchent. Père éternel, la parole que tu as prévue aujourd'hui, nous voulons qu'elle puisse changer nos vies. Dans les noms de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nos acclamations et nos Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, est-ce qu'on peut se saluer? Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce dimanche. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le révérend pasteur Patrick. Et la marque de confiance qu'il ne cesse de lui donner. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'évangéliste Kiss Daniel, l'homme de défi. Amen. Amen. Donc ça c'est, je l'aime beaucoup. C'est un homme qui est tellement humble aussi. Il a plus l'esprit d'écoute. Il parle peu mais il écoute. C'est ça le caractère de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse notre modératrice. Maman pasteur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs. Toutes les collaboratrices. Et que Dieu bénisse toute l'assemblée aussi. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul. Et comme je l'ai toujours dit, je suis marié, père de 4 enfants. Et aujourd'hui, je suis venu avec mes deux fils. Une fille et un fils. Alors, ils vont aussi s'élever pour que ils sont là. Vous pouvez, les enfants venez, ils sont là. La grand-mère, les enfants. Amen. Amen. Ils sont déjà battus au bas là, tu vas aller chez vous. Amen. Donc c'est la chose que papa qui se fait là. So papa, ils sont au bas, ils peuvent ça aussi. Amen. 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 Vous pouvez rentrer. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Liban les élèves. Amen. 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 Ok, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons partager un thème. La foi au milieu des épreuves. La foi au milieu. Est-ce que tu peux m'aider de dire ensemble avec moi la foi au milieu des épreuves? La foi au milieu des épreuves. Est-ce que tu peux encore répéter ça? La foi au milieu des épreuves. Pour la troisième fois. La foi au milieu des épreuves. Ici, nous parlons de deux choses. Nous voyons la foi et nous voyons aussi les épreuves. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu ont parlé de la foi, ont expliqué la foi. Et moi aussi, je suis venu apporter quelque chose. Et quand j'ai pris ces thèmes, j'ai commencé à réfléchir par
rapport à la foi, et Dieu m'a amené aussi plus loin dans la dimension que nous allons partager ensemble. Et comme définition, et comme nous le savons tous, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous commençons au premier verset. C'est par là que nous allons entrer maintenant dans le développement de notre vie. Hébreux chapitre 11. Nous commençons seulement, nous lisons seulement le verset premier. Amen. Hébreux chapitre 11 dans son premier verset. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne vois rien, mais je crois. Amen. Amen. La foi, c'est le seul moyen, une seule arme que nous disposons pour amener à l'accomplissement dans nos vies les choses que Dieu nous a promis. Dans le monde où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de la vie, on peut réussir que lorsqu'on applique la foi. Alléluia. Les gens qui sont élevés aujourd'hui, ils le sont parce qu'ils avaient appliqué leur foi. On nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, mais une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Cela voudrait dire que sans la foi, il est difficile que tu puisses opérer dans les signes. Amen. La foi nous permet d'entrer en contact avec le monde invisible. La foi, autrement dit, c'est croire sans douter. Alléluia. Donc c'est-à-dire je crois à la chose et je ne doute de rien. Dans la Bible, parmi toutes les promesses que Dieu a données, ces promesses-là, chaque promesse, c'est pour résoudre un problème dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la Bible, si vous lisez, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir, il y a des solutions que Dieu a déjà mises pour résoudre des problèmes. Mais le problème c'est quoi? Chez nous les chrétiens, nous pouvons croire aujourd'hui, mais à un moment donné, nous abandonnons la foi. La foi, c'est quelque chose qui doit nous accompagner du jour après jour, mois après mois, année après année. Donc je ne crois pas pour aujourd'hui, je crois pour ce qui va arriver. C'est comme Habakkuk. La Bible dit ceci, il était dans son poste, il veillait, il attendait l'accomplissement de la prophétie. La Bible dit ceci, il dit, même si elle tarde, je vais attendre. Ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. C'est-à-dire, pour Habakkuk, même si c'est tard, même si cela n'arrive pas, je dois toujours attendre. Écoutez-moi, la foi n'hésite pas, la foi ne rate pas, la foi n'échoue pas. Mais la foi ne produit pas nécessairement les résultats immédiats.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu peux croire à la chose, mais les résultats ne sont pas immédiats. Mais ça va s'accomplir. Amen. Donc je crois à la chose, non parce qu'elle n'est pas venue vers moi, mais je la crois parce que je la considère. Même si ça va prendre le temps, même si ça va durer, même si je ne vois pas, mais je crois que cela s'accomplira dans ma vie. Alléluia. Amen. Et la plupart des cas, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Oui, Dieu t'écoute. Dieu t'entend. Le problème c'est quoi? Quand tu crois seulement, quand tu crois aujourd'hui, demain, si tu vois les choses en train de persister dans ta vie, tu abandonnes. C'est pourquoi beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que tu crois pour un moment. Et après, tu abandonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi, elle est très importante. Tous les géants qui ont réussi dans la Bible, ils ont exercé la foi. Alléluia. Amen. Le problème ici chez nous, c'est parce que quand il y a des circonstances qui arrivent, s'il y a des difficultés, si les choses ne semblent pas bien marcher, nous perdons l'espoir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait 5 ans ici, ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans ici, que ce que Dieu t'a promis ne se réalisera pas. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais le problème est à ton niveau. C'est parce que tu crois seulement pour le moment, mais après tu ne crois plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais aller encore plus loin. Parfois tu crois plus à ce que les gens disent de toi, mais tu ne crois pas à ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te maudit, tu crois à cette malédiction, et tu vis cela. Et si Dieu te bénit, tu ne crois pas à la bénédiction, et tu ne vis pas aussi cela. Le problème, peuple de Dieu, nous devons avoir la foi pour arriver dans nos destinées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est le moteur des chrétiens. Car la foi peut déplacer le montagne. La foi peut donner la vie. La foi peut restaurer quelqu'un. La foi peut donner la solution à tous les problèmes. Dans tout ce que tu peux faire, si tu veux la réussite, il faut appliquer la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi dans tout ça, je suis allé plus loin pour définir la foi. Et je dis ceci, la foi, c'est une puissance qui voit dans les visibles et qui voit dans l'impossible. Je vous l'ai dit, la foi, c'est une puissance qui vit dans l'invisible, qui croit dans l'impossible. J'explique. C'est-à-dire, je suis ici, je ne suis pas encore marié, mais quelque part, je crois que mon mariage est caché. Même si je ne vois pas ça, mais moi je crois que c'est resté quelque part. Donc je vois dans le visible les choses que d'autres personnes ne voient pas. Les voyages n'est pas encore présent, mais je vois dans le visible il y a un voyage quelque part. Le travail, je n'ai pas le travail, je suis chômeur, malgré que je suis chômeur, mais ça me faisait, je vois que mon travail est caché quelque part. La foi, c'est une puissance qui voit dans le visible. Il y a un homme dans la Bible, au nom du prophète Élie. La Bible dit ceci, quand il a prophétisé, il n'y aura plus la pluie pendant 6 mois. Écoutez ce qu'il a dit, il n'y avait pas la pluie. Mais à un moment donné, écoutez ce que la Bible dit. Il va maintenant parler. Il dit ceci, maintenant,
vais pleurer Dieu pour qu'il y ait la pluie. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, il envoie son serviteur. Il lui dit ceci, tu vas monter pour voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y aura la pluie. Le serviteur est parti. Il rentre. Il dit, mec, je n'ai rien vu. Il lui dit, toi tu ne vois rien. Moi je vois la pluie. Monte encore. Il est monté. Il est rentré. Il ne voit rien. Pour la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième, la sixième fois, et à la septième fois, la Bible dit, ses serviteurs est monté. Arrivé là-bas, il voit quoi? Il voit un petit nuage qui sort sur la mer, qui est comme la pompe d'un homme. Il dit au prophète, voici ce que j'ai vu. Le prophète lui a dit, allez vite, parlez au roi Akab. Dis-lui, il descend de tout. Car il se fait entendre un vent qui annonce la pluie. Il se fait entendre un vent qui annonce la pluie. C'est-à-dire, quel que soit le roi, quel que soit les serviteurs, ne voyez rien. Mais les prophètes voyaient la pluie, mais c'est dans le visible. Si tu veux réussir ton mariage, si tu veux recevoir tout ce que tu cherches, tu dois commencer par voir ça dans le visible. Si tu ne vois pas les choses dans le visible, tu ne les verras pas aussi. Parce que tout ce qui s'est fait sur la terre a été initié dans les cieux. Tu peux réussir jamais dans la journée si tu ne réussis pas dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La foi, c'est une puissance qui vit dans l'invisible et qui croit dans les possibles. Croire dans les possibles. C'est-à-dire quoi? C'est là où tout le monde a échoué. C'est là où toi-même, tu crois que rien ne peut se produire. Et tu crois, tu dis que c'est bien possible. Mais moi je crois que cela se passera. Je crois dans les possibles. Impossible, c'est un dire quoi? Ce qui dépasse l'entendement des gens. Amen. Donc vous êtes arrivé au bout. Vous ne savez plus quoi faire. C'est à ce moment-là que toi qui arrives, tu dis quelque chose peut se produire. C'est parce que on a bloqué toutes les frontières et on vous apprend que personne ne peut voyager. C'est à ce moment-là que toi tu viendras dire, moi je vois la porte qui s'ouvre pour moi pour le voyage. La foi, c'est croire dans les possibles. Ce qui dépasse l'entendement des gens. Peuple de Dieu, mais vous avez accepté d'opérer comme tout le monde. Il faut chercher à opérer là où il y a les possibles. C'est que là qu'on reconnaîtra que tu es effectivement un chrétien. Si tu fais des choses comme tout le monde, là tu n'es rien. Il faut arriver à faire des choses là où les gens sont bloqués. Il faut appliquer la foi là où les gens disent ça ne peut pas se passer. Et toi tu viens te dire ça va se passer pour moi. Au Maroc, les gens ne s'enrichissent pas. Et tu constates cela. Et toi tu viens, tu dis que moi au Maroc, je serai riche. La foi. Dis à ton voisin la foi. Dis à ton voisin la foi. Donne-moi un amen, j'avance. Donne-moi encore un amen, j'avance. La foi, c'est croire dans les possibles. Ce qui ne peut pas se faire aux yeux des humains, c'est impossible. Mais c'est toi-même qui crois que cela doit se faire. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple. Amen. Écoutez, nous avons deux types de foi. Il y a la foi
qui est petite ou faible. Il y a aussi la foi qui est grande ou forte. Amen. Deux types de foi. La foi petite ou faible. La foi grande ou forte. La foi petite, c'est lorsque vous avez peu de connaissances. Écoutez, si quelqu'un sait bien calculer, il sait que 1 plus 1 égale 2. C'est quelque chose que tu peux seulement lui présenter le schéma. Si tu lui dis 1 plus 1, il ne peut pas commencer par calculer au tableau. Dans sa tête, il va directement donner la réponse. C'est-à-dire, il a la connaissance de la matière. Il y a des petites fois comme ça. Et cette petite foi, c'est quand il n'y a pas de connaissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes encore enfants. Et nous grandissons. C'est à ce moment-là que nous recevons la petite foi. Et notre foi à ce moment-là, elle est faible. Elle est toute petite. Mais écoutez, la petite foi peut aussi surmonter les difficultés. Mais notre foi est appelée à grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous lisez dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit quoi? Mon peuple périt. Faute de quoi? Mon peuple périt faute de quoi? Mon peuple périt faute de quoi? C'est-à-dire, si tu n'as pas la connaissance, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas arriver à les faire normalement. Amen. La petite foi, c'est celle-là qui nous pousse à surmonter quelques difficultés. Mais pas tout. Notre foi est appelée à grandir. Et lorsque la foi grandit, c'est alors que tu vas rentrer dans les domaines qu'on appelle les domaines surnaturels. Amen. Et avant de parler de la grande foi, nous allons directement parler des obstacles ou les ennemis de la foi. Amen. Chacun de nous passe des épreuves. Les épreuves sont toujours présentes. Mais c'est à nous de les surmonter. Il y a des choses qui empêchent que la foi ne puisse pas s'exercer dans le monde. Il y a des obstacles, il y a des ennemis. Et j'ai énuméré quelques ennemis ici de la foi. Les tout premiers ennemis, c'est la peur. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix. Dis encore avec moi la paix. La paix. Elle tue la foi. Elle ravit la victoire. Et empêche de réagir face aux problèmes. La paix ravit la victoire. Empêche pour que tu puisses résoudre des problèmes. Si tu as peur d'une situation malheureuse, tu dois la vivre. Si tu as peur d'une circonstance dans ta vie, tu dois la vivre. Si tu as peur de traverser la mer, si tu oses traverser la mer, va t'avaler. Si tu as peur d'aller dans l'avion, si tu oses, tu vas faire les crashs. Si tu as peur d'entrer dans les mariages, si tu oses entrer dans les mariages, tu vas divorcer. La paix nous empêche à résoudre les problèmes. La paix ravit la victoire. C'est ça le tout premier ennemi de la foi. Un jour, je suis ensemble avec ces disciples. Ils sont arrivés quelque part. Ils devaient traverser de l'autre côté. La Bible dit, comme Jésus traînait encore, les disciples ont pris la balle et
Jésus aussi. Il les a dit, ils vont m'attendre. Ils ont pris Jésus. Ils ont commencé à faire route. Écoutez ce qui arrive. La Bible dit, il s'est levé. Il y tempête. Il menaçait les navires. Pendant que Jésus dormait, et les disciples ont eu peur. Ils ont regardé la situation dans laquelle ils s'est retrouvés. Ils ont commencé à dire, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Pendant que Jésus dormait. Écoutez, si tu as peur d'une situation, ça va t'arriver. C'est pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Amen. Si tu as peur, tu ne feras rien. Si tu as peur, tu ne dois pas aller loin. Si tu as peur, peuple de Dieu, tu dois aller faire, tu dois faire rien dans ta vie. Dis à ton voisin, enlève la paix. Dis-lui encore, enlève la paix. Les disciples étaient tellement effrayés. Ils ont eu peur de la mer, du vent, du menacé. Mais Jésus dormait. Écoutez, regarde la réaction de Jésus. Quand il s'est réveillé, lui n'a pas eu peur. Il a regardé. Et il a commandé. Alléluia. Il a commandé à l'eau et il a commandé au vent. Peuple de Dieu, devant les situations, enlève la paix. Applique la foi. Si tu appliques la foi, c'est alors que tu verras s'accomplir tout ce que Dieu t'a promis. Les choses n'avancent pas dans ta vie. Les choses n'avancent pas dans ton ministère. Les choses n'avancent pas dans ton foyer. Même dans ta famille. C'est parce que tu places la peur. Au lieu de placer la foi. Mais quand tu places la peur, mais tu as peur de quoi? Et quand tu as peur, comment est-ce que tu peux parvenir à réaliser des bonnes choses dans ta vie? Comment est-ce que tu peux parvenir à affronter les difficultés? Les épreuves, c'est un examen. Et tout le monde peut passer. Alléluia. Mais cet examen-là, c'est toi qui dois le réussir. Tu es obligé de le réussir. Mais tu dois le réussir comment? En enlevant la paix. Si tu enlèves la paix dans ta vie, sachez-le bien, en sortant d'ici, tout ce que tu peux faire, cela va te sera accordé. Tout ce que tu auras besoin, tu vas le réaliser. C'est parce que tu as placé la foi. Tu me dis Amen, Jean. Deuxième des choses, les doutes. Dis avec moi les doutes. Les doutes. Encore les doutes. Les doutes. Les deuxième ennemi de la foi, c'est les doutes. Si on peut nous lire le livre de Marc, chapitre 11, verset 23 à 24. Quelqu'un d'autre va nous lire Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7. Un autre aussi doit nous lire Matthieu, chapitre 21, verset 21. Nous commençons avec Marc. Chapitre 11, verset 23 à 24. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, s'il ne doute pas à son cœur, répétons tout cela. S'il ne doute pas à son cœur, que tout le monde ouvre sa bouche, répétons. S'il ne doute pas comment? S'il ne doute pas où? Dans son cœur. Papa, allez-y. mais crois que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Acclamez la parole de Dieu. Le problème, c'est de ne pas douter. C'est lui qui doute. Mais, Amen. Amen. La foi doit être placée
Pour que tu ne puisses pas arriver là où tu veux. Les doutes annulent la foi et l'empêchent d'opérer avec Dieu. Les doutes annulent la foi et l'empêchent d'opérer avec Dieu. Alléluia. Amen. On nous dit ceci. Si vous croyez et que vous ne doutez pas dans votre école, mais pourquoi tu doutes dans ton cœur? La parole de Dieu est là. Il y a des promesses que Dieu est là. Et celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Il est toujours fidèle. Tu ne crois pas ça que Dieu te dit pour toi. Tu crois seulement à ce que le monde dit, à ce que les circonstances te disent, à ce que tes amis te disent. Quand quelqu'un te dit, tu vas maudire, tu seras maudit. Quand tu seras aussi, ça te reste. Et à chaque fois quand tu dors, tu te réveilles, tu te dis, c'est vrai, je serai maudit. Mais la Bible te dit quoi? Dieu te dit, tu seras béni dans la ville, dans les champs et dans les campagnes. Mais ce que Dieu te dit, tu ne crois pas cela. Mais ce que les amis te disent, c'est ce que tu crois. La Bible te dit, tu seras la tête et non la tête. Mais quand on te dit, tu vas connaître seulement des échecs. La personne qui t'a dit ça, tu as pris cette parole et tu as mis devant toi, tu vas gérer ça. Et chaque jour, tu devrais tout avec cette parole. Mais ce que tu as dit, pourquoi tu ne l'avais pas pris? Pourquoi tu ne l'as pas pris? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Enlève les doutes. Devant quoi que ce soit. Devant toute circonstance. Devant tout problème. Devant toute situation. Enlève les doutes. On dit de ne pas douter. Si tu ne doutes pas seulement, les choses viendront d'elles-mêmes. Et les choses se passeront automatiquement. Alléluia. Amen. Le deuxième verset, Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Si on peut prendre des envies, quelqu'un d'autre se prépare pour commencer. Verset 21. Jacques chapitre, oui, Amen. Amen. Papa, toi tu prends Matthieu 21. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Vous voyez que les mêmes verbes sont en train de se reproduire. Est en train de se répéter. Amen. Qu'il la demande avec foi. D'abord avec quoi? Mais l'ennemi aussi vient sans doute. Sans douter. Sans quoi? Sans douter. Sans quoi? Sans douter. Bon, maintenant, si tu demandes quelque chose avec foi et tu doutes, est-ce que nous comprenons? Amen. Je voulais qu'en sortant d'ici, que tu puisses changer ta manière d'exercer la foi. Quand tu crois, ne doute pas. Quand tu crois même au million d'euros, quand tu crois au mariage, quand tu crois au succès, dans tout ce que tu peux croire, enlève le doute. Tu verras cela sans doute. Quand tu vas rentrer à la maison, même si tu vois le contraire de ce qui t'arrive dans la vie, toi seulement, enlève le doute. 21 verset 21 Matthieu. Matthieu 21 verset 21. Matthieu chapitre 21 verset 21, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui a répondu. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à cette figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela se ferait. Acclamez. Amen. Lui-même, il est arrivé. Il a maudit le figuier. Mais après avoir maudit, il regarde ses disciples. Il aime. Si vous avez la foi, et que vous ne doutez pas, si vous avez la foi, et que vous ne doutez pas, le problème c'est quoi? Nous mettons parfois la foi, mais nous doutons aussi. C'est pourquoi il n'y a pas de réalisation. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute. Tu crois? Mais pourquoi tu doutes? Tu crois? Pourquoi tu doutes? Le doute annule la foi. Il y a des promesses énormes qui se trouvent dans la Bible. Il y a un grand Dieu qui a fait la promesse. Il reste toujours fidèle. Mais le problème c'est quoi? Nous, si nous doutons, c'est pourquoi nous voyons les promesses arriver. Regarde, voisin. Dis-lui à partir d'aujourd'hui. Enlève le doute. Dis-lui encore enlève le doute. Dis-lui encore enlève le doute. Enlève le doute. Dieu t'a promis de bonnes choses. Dieu a des promesses de Dieu. Dieu a appelé à grandir. Dieu a appelé à réussir. Mais les promesses c'est quoi? Le diable démontre les doutes. Mais aujourd'hui, j'ai pris Dieu. Qui est l'esprit de doute. Qui demande de Jésus. Qui est l'esprit de doute. Peut quitter ton corps. Peut quitter ton âme. Peut quitter ton esprit. Les doutes doivent quitter aujourd'hui. Les doutes vont te laisser. Cette foi-là peut opérer de grandes choses. Le monde est en train d'aller plus vite. C'est pourquoi la Bible dit le monde attend avec un attendant la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Il y a Banaya, il y a Zambé. Alléluia. Amen. Tu doutes pourquoi? Dieu n'était pas appelé à l'échec. Oh non. Les échecs, c'est pour les diables. Les échecs, c'est pour ses enfants. Mais la réussite, c'est pour ton Dieu. Et c'est pour toi aussi. Alléluia. Amen. Il y a un nom dans la Bible. Au nom de Zacharie. Zacharie, un pasteur, un prêtre, il prêchait les gens. La Bible dit, comme il était sacrificateur, il était marié à une certaine femme appelée Elisabeth. Elle doit dire Elisabeth. Elisabeth était là. Alléluia. Amen. Et vous pensez que la Bible dit, un jour, Elisabeth, ensemble avec son mari, ils ont commencé à prier. Ils ont prié. L'enfant n'est venu pas. Elisabeth avait atteint l'âge de monopause. Et Zacharie était devenu vieux. Faites attention. Toute prière que tu adresses à Dieu, Dieu garde ça. Toi tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Toute prière, toute tu demandes, que tu adresses à Dieu. Ne croyez pas que c'est en vain. Tu regardes cela. Tu as un dépôt. Tu as un dépôt pour garder les prières des gens. Allez, le peuple ici. Ces couples ici avaient longtemps prié pour avoir les savoirs. Ils ont même oublié ce sujet-là de prier. Parce que l'âge était tellement avancé. Le mari était devenu vieux. Et la femme avait atteint l'âge de monopause.
pose. Mais écoutez. Comment est-ce que l'homme de Dieu va offrir et sacrifice de base? Et pendant qu'il était là, il offrait les sacrifices. La Bible dit, Dieu est des pécheurs. L'ange Gabriel, l'ange Gabriel est apparu. Il lui a dit, Zacharie, Dieu a entendu ta prière. Je suis venu te dire, l'année qui arrive, ta femme Elisabeth sera enceinte et enfantera un fils. Et vous allez l'appeler Jean. Parce que c'est lui qui va planer les chemins par lesquels le Messie va passer. Mais écoutez, les pasteurs, Zacharie, la bonne nouvelle. Mais comme tu doutes, il deviendra muet. Beaucoup de filles ne parlent plus. Beaucoup de mariages ne parlent plus. Beaucoup de destinées ne parlent plus. Parce que vous doutez. Les pasteurs, les problèmes de la foi, ce n'est pas parce que tu es archibishop, ce n'est pas parce que tu es apôtre, ce n'est pas parce que tu chantes, mais c'est parce que tu enlèves le doute. Si tu doutes, malgré tes multiples prédications, malgré que tu aies un nom, malgré que tu aies dit que ce soir, ignorant. Les sacrificateurs, il a douté. Et la Bible dit, l'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens au conseil de Dieu. Comme tu as douté, il deviendra nous. Pourquoi tu vois j'ai vu des gens ne parlent plus. Depuis vos bandits qui fiançaient, vous n'avez jamais abouti au mariage. C'est parce que à un moment donné tu économises, à un moment donné tu doutes. Regarde ton voisin. Il ne doutait plus. Est-ce que tu peux encore lui dire il ne doutait plus? Répète-lui, il ne doutait plus. Comment tu peux douter à un grand Dieu? Comment tu peux douter à la parole de Dieu? Les pasteurs, Zacharie, les prêtres, il a douté. Il est devenu mieux. Veux-tu devenir muet dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton voyage, dans ton succès, dans ton ministère? Alors enlevez quoi? Enlevez quoi? Enlevez quoi? Enlevez le doute. Tu doutes pourquoi? Comment Moutoukou doit un doute? Comment une personne qui est sorcière, une sorcière, a su le col, a su le téléphone. Il a pris le téléphone. A dit a su le numéro. Il dit comme j'ai reçu son numéro de téléphone. C'est facile pour le tuer. Je le tue déjà. Et quand tu dors, tu crois déjà que cette personne est morte. Et après vous verrez qu'il tombe malade et il meurt. Mais toi, la Bible est comptable. Dieu a parlé. Tu seras la tête. Tout ce que Dieu t'a dit, tu les réalises. Tu les crois. Tu vois, dis la Bible comptable comme ça. Bible Vous voyez, il y a des choses là-dedans. Non seulement seulement pour la batoile, non, c'est conçu pour ces mais hommes-là. ça peut être des choses de ma problème aux C'est le problème que Dieu a. sans comprendre la montée. Tu ne comprends pas Il y a un moment où je doute. Amen. Comment besoin de l'image? Comment tu crois? Mais Mais c'est que Dieu t'a dit. Mais tu ne crois jamais. nous venons servir quel Dieu? Pendant Pendant les 40 jours,
On a 40 jours. Que nous avons passé ici. Les gens qui avaient cru normalement. Ils se retrouvent en Europe. Et pas en bien se quitter ces questions. Le mot l'a dit au moment des copains. Tu les verras s'accomplir. Balancez la main. Et pas le beau. Dis Seigneur. Plus jamais les doutes dans ma vie. 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 Je crois à ta parole. Et je crois à tes promesses. Je crois à tes promesses. Zacharie, tu peux tourner à acclamer Dieu. Zacharie, on va Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Ne faut pas douter. Il y a un homme de Dieu dans la Bible. Il a dit demain matin dans toute la Samarie il y aura des baisses de prix. La nourriture va baisser et tout le monde va manger. Quand il dit comme ça, il y avait un officier du roi. Il s'approche. Il dit, même si, lisons un peu ça. J'aime ça. Écoutez, 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2. Chapitre 7, verset 1 à 2. J'aime ce verset. Écoutez ce que la Bible dit. Oh. 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2. Ah oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un siècle. Un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres dans le ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Tu verras les avions, tu les monteras. Tu verras les véhicules, tu ne promèneras pas faire ça. Tu verras l'argent, mais tu ne toucheras pas. Tu verras les mariages, mais tu vas finir la famille. Il y a baisse de prix. Nous pouvons acheter, nous pouvons manger. L'officier du roi, il s'élève. Il dit une telle chose ne peut jamais se faire. Il dit ok. Comme tu as douté, c'est seulement toi. Pas les autres. Les autres vont manger. Ils verront ça. Mais toi, tu vas voir ça. Le problème c'est quoi? Tu verras comme les gens, les autres sont en train de voyager, sont en train de manger, sont en train de s'habiller, sont en train de se marier, sont en train d'avoir l'argent. Mais toi, tu vas manger là. Tu vois comment ça laisser? Nous venons à l'église, nous prions. Mais tu vois les autres gens sont en train de prier et toi tu restes. Parce que tu as tellement d'église. L'officier a regardé. Mais cet officier avait raison. Vous savez pourquoi? Pour ceux qui ont fait l'économie, pour qu'il y ait une baisse de prix, il faut qu'il y ait une grande production. Très bien. Amen. Lui pensait à cela. Il dit regarde, en un seul jour, on va tester. Les prix peuvent baisser. Il a regardé par rapport à l'économie. Or la foi est au-delà de l'économie. La foi est au-delà du système du monde. Quand quelqu'un a la foi, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas
les choses qui se passent, il ne dépend pas de ce que les autres dépendent. Il dépend de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Vous savez pourquoi? Les cieux là, c'est-à-dire, s'il y a la famille au Maroc, mais comme moi je suis sur Maroc, donc je ne peux pas vivre cette famille-là. Alléluia. Amen. Sûr. La foi, c'est sûr. Ça t'amène sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour aller terminer, voici des choses. La foi, son ennemi encore, c'est l'inquiétude. Tu es tellement inquiet. Toi, tu penses que quand tu es inquiet, le diable va te laisser. Par contre, il va encore te boxer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es inquiet, à propos de ces problèmes, dans la Bible, il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je contemplerai le merveille de l'Éternel. Quand la maladie se présente, au lieu de t'inquiéter, tu dis ceci. Dieu souhaite que je prêche la cause de l'homme et que j'ai la bonne santé. Amen. Pour ton problème, regarde, qu'est-ce que tu as dit? Toutes les solutions sont là. C'est dans la Bible. Le problème c'est quoi? Toi tu achètes beaucoup d'amis. Tu n'as même pas une Bible. Or dans la Bible, tout y est. Toutes les réponses. Enlevez l'inquiétude. Enlevez l'inquiétude. Pourquoi? 4. Le murmure. Le murmure. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts dans les désirs à cause des murs. Tu murmures pourquoi? Alléluia. Amen. Enlevez le murmure. Tu murmures pourquoi? Moïse lui a dit, regardez, Dieu va nous amener dans ce pays-là. Beaucoup de lait. L'arrivée dans les déserts. Comme il manquait de l'eau, ils ont commencé à dire. Tu murmures. Donne-moi un amen. Amen. J'ai déjà pris 2 minutes, ça reste 3 minutes et puis je termine. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 22. Lisons cela rapidement. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Chapitre 15, verset 22 à 28. Et notre foi doit grandir. Il y a une femme. Maman, Elisabeth, maintenant tu es Elisabeth, ils ont les choses. Une foi grande comme celle-ci. Dans toute l'Israël, je n'ai jamais vu une grande foi comme celle de cette femme. Une grande foi. Une grande foi. Malgré que je suis chef. Malgré que je suis chef. Malgré que la bénédiction ne m'a pas été destinée. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais. Même les maîtres, quand ils mangent, les miettes qui tombent, c'est au bénéfice des chiens. Amen. Et Jésus lui dit, femme, ta femme, ton enfant, ton enfant, tu vas aller loin? Crois seulement. Tu veux faire des choses avec Dieu? Enlève le doute. Enlève tout. Enlève les inquiétudes. Enlève le tout. Même Moïse, la foi.
Nous allons prier, nous allons prier pour l'homme de Dieu qui vient nous prêcher la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa famille. Prions au nom de Jésus.